Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de besoin de reconnaissance. Je pense que je vais régulièrement reparler de ce sujet-là, j'en ai déjà parlé, et je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Alors, bien sûr, ma logique se passe souvent via ce que j'avais acquis au travers de l'analyse transactionnelle, ce que Eric Berne nommait des strokes, unités de reconnaissance, l'espèce de salaire de reconnaissance qu'on crée, et selon lui, l'ensemble des jeux que l'on crée pour obtenir de l'attention, de la reconnaissance. Dans ces jeux, il y a des jeux qui sont plus ou moins qualitatifs. On pourrait rajouter des principes jungiens à se dire l'ensemble des masques que l'on met est pour nourrir, d'une certaine façon, le besoin d'être reconnu. Attention, parfois d'être reconnu comme on a envie, comme on souhaite être reconnu. Pas forcément comme les personnes vont nous reconnaître. Et ça, parfois, c'est un mismatch qui est énorme. Je vais être reconnu pour une qualité que je mets en avant avec mon masque. Ça se trouve, je ne le suis pas du tout, mais je m'en fous, je mets mon masque pour. Et les gens, ils voient autre chose. Qui est ni ce qu'il y a au fond, ni le masque que je mets. Ce qui veut dire, on va dire en communication un peu hypnotique, qu'on a un peu foiré le rapport et un peu foiré le message non verbal ou verbal qu'on a voulu partager. Le besoin de reconnaissance, il me passionne parce que j'ai l'impression, et c'est bien sûr qu'une grosse hypothèse, que énormément de problématiques que l'on a au quotidien est liée à ce besoin de reconnaissance. Qu'on pourrait associer à la notion d'ego. Je veux que le je suis, le moi, qu'importe comment vous allez l'utiliser, existe. Voire surexiste. Je veux être plus vu que mon voisin. Je veux être une star. Je veux être reconnu, je veux être aimé, je veux être liké, je veux être partagé, je veux être followé, je veux exister. Et du coup, on parle beaucoup du nerf narcissique, mais c'est vrai. On est narcissique. Rien que ce que je fais là, c'est narcissique. Voir ma gueule sur la caméra, salut toi, et vous parler, ça reste un principe narcissique. Même si l'intentionnalité n'y est pas, les process le sont. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut se dire, le conscient et le subconscient, ils peuvent aborder le narcissisme de façon différente, surtout que c'est assez péjoratif, t'es narcissique. Mais notre société est gothique, c'est aussi égotique. Pourquoi ai-je besoin de partager une information sur Internet ? Pourquoi j'ai besoin de créer une chaîne ? Pourquoi j'ai besoin que l'hypnose soit appréhendée de façon différente ? Avec ou sans moi, le monde n'y changera pas. Et ça ne changera pas grand-chose dans la vie des gens. Moi ou les autres. Certaines personnes sont certainement hyper marquantes pour un système, mais la majeure partie d'entre nous, soyons clairs, on ne l'est pas. Pourtant, il y a un truc en nous qui nous fait croire qu'on a une destinée, un chemin, une mission, un voyage, un apprentissage à faire. Vrai ou faux, j'en ai pas la moindre idée. On a une notion égotique qui nous donne ce besoin que nous soyons reconnus. On va aller plus précisément, parce que j'aime bien dans le travail de ProcessCom, qui est une prolongation du travail d'Eric Berne. Je vous rappelle que Kebi Taylor, ça a été un grand professionnel de l'analyse transactionnelle, et qu'il est d'ailleurs l'initiateur des drivers en analyse transactionnelle. Et il a créé le ProcessCom. Bon, dans le ProcessCom, il y a un élément qui est cool, qui revient sur les besoins de reconnaissance, mais lui les a divisés en besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance de la personne, besoin de reconnaissance de la pensée. C'est juste des petits détails, mais c'est intéressant pour nous de nous dire, ok, quel est le besoin de reconnaissance que je nourris le plus ? Et surtout, qu'est-ce que je peux en faire ? Sachant que notre société pousse une certaine compétition dans la reconnaissance. J'ai plus de followers que toi, je suis plus apprécié que toi, pas forcément que sur Internet, de façon générale. J'ai plus d'argent ou de belles voitures que toi, donc je suis mieux que toi, blablabla. Et tous les liens de cause à effet qu'on fait qui sont absurdes, mais qui sont naturels et humains. Pensez
Et c'est en ça que ça me passionne. Là, ce soir, donc on est le 30 mai, donc vous aurez cette vidéo dans 15 jours, il y a la finale PSG contre les Anglais, Arsenal. Ce que je trouve intéressant, j'en parlais au dojo tout à l'heure, c'est que qu'on gagne ou qu'on perde, il risque d'y avoir du foutoir à Paris. Et dans les alentours, mais on va surtout dire Paris. Et ce qui, moi, m'interroge, c'est comment on a fait pour en arriver là. Pour que tout élément festif puisse dégénérer. Il y avait avant les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, c'est vrai. Il n'y avait pas au niveau qu'il y a aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, je suis tombé, sans même chercher, sur des archives de ce qui s'est passé l'année dernière. Comme si, Coupe d'Europe, bah bien sûr, hein, le flux retombe dessus, reprend l'année dernière, et on voit tout ce qui a pu être fait. Dégradation dans Paris, bien sûr la joie des supporters est cool, mais là on prend tout ce qui est non ok. Sauf que ce qui est pas ok à ce moment-là, destruction des biens, balancer des vélos sur le périph' sur les voitures, aller sur le périph', agresser des gens, bref. Tout ça est filmé. Les gars eux-mêmes se filment. Aujourd'hui, le besoin de reconnaissance numérique est quelque chose de tellement puissant qui peut faire en sorte que nous mettions en place un ensemble de comportements qui sont complètement dissonants pour avoir une image. Pour que les autres puissent penser « Ah les gars, c'est des dangers. Oh, c'est des fous. Oh, c'est des dingues. Oh, c'est incroyable. Il n'y a personne qui a fait ça. Personne ne leur fera ça. » Être seul, unique à faire quelque chose. Ou être un des rares. Comme si ça, ces notions-là, allaient être maintenues dans le temps. Bon, il sera certainement maintenu dans le temps grâce à des archives internet qui balancent régulièrement des choses comme ça. Mais la réalité, qu'est-ce que ça apporte ? De la reconnaissance. Ponctuelle. C'est déjà quelque chose, un salaire de vie. Alors bien sûr, c'est pas pécunier. Mais qui amène une sensation d'existence. Une sensation de différence. Une sensation de pouvoir faire, être quelqu'un hors norme. Et dans notre société où tout le monde se plaint de la norme, nous, surtout en France, où on a cette habitude à sortir du rang, montrer qu'on est des révoltés, montrer qu'on est différent, le besoin de reconnaissance devient encore plus malsain. On est prêt à faire des choses folles, mais vous inquiétez pas, hein, les Américains, les Russes, les Japonais, les Chinois, tout le monde fait des trucs débiles aussi. Hein. Mais c'est accepté. D'ailleurs, on est arrivé à un point où pour être reconnu, donc soit dans son travail, dans son faire ou dans sa pensée, on arrive à quelque chose qui est constamment de la violence, de l'agressivité, quelque chose qui est toujours hors ou contre un système. Et quand on y pense, si vous reprenez ce que je vous disais au départ, on fait tout ça pour l'ego. Pour peut-être amasser de l'argent, hein, je dis pas, ça se trouve des millions de vues de ton truc vont être géniaux. Mais c'est surtout après pour dire, bah regardez, moi j'ai réussi. Regardez, moi je fais ceci ou cela. Donc j'ai fait quelque chose qui égotiquement m'a nourri, j'ai été reconnu, de cette reconnaissance-là j'ai joué sur un buzz, je me suis fait plein de thunes, et regardez maintenant, j'ai de l'argent du buzz que j'ai fait. Et c'est souvent ainsi qu'on voit, avec peut-être les plus jeunes, avec ceux qui se cherchent, se trouvent d'une certaine manière, et qui se disent c'est le meilleur deal par rapport à ce que la vie me propose. Ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi à leur proposer autre chose. Mais si on revient sur cette notion-là, c'est ce besoin de reconnaissance crée énormément de mal à notre système. Du coup, la question est de se dire comment faire en sorte que les gens aient moins besoin de cette reconnaissance. Pour finir, vous savez très bien qu'un besoin de reconnaissance peut entraîner la mort des gens. Je vais peut-être faire quelque chose de dingue et mourir pour être reconnu, un truc complètement fou, je ne suis pas dans les sports extrêmes. Je peux aussi tuer une personne parce que je voulais être la seule personne que celle-ci reconnaissait, par amour, par passion, par qu'importe le nom que vous avez donné. Le besoin d'être reconnu. Donc, du coup, la mauvaise gestion de ce besoin-là amène
énormément de problèmes dans nos sociétés. Et je me dis, il y a vraiment quelque chose à travailler dessus. Avec un vrai questionnement, est-ce qu'il y a des leviers satisfaisants à long terme pour que on admette qu'on ne soit pas reconnu, mais que ce soit vivable, agréable et qu'on soit satisfait. Si vous avez des questions des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.